Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour dans une petite vidéo de guidance-réponse à une question. Et aujourd'hui, ce sera la question d'Emmanuel qui me demande comment va évoluer mon couple dans les mois à venir. Alors Emmanuel, on va regarder tout ça ensemble. Comme je le dis toujours, fais preuve de discernement bien évidemment. Prends ce qui te parle dans ce tirage de cartes, fais confiance à ton ressenti. Il y a ce que moi je vais dire, mais il y a ce que toi tu perçois aussi parce que voilà, je ne connais peut-être pas forcément toute ton histoire et donc de ce fait eh bien, et en plus tu n'es pas en face de moi, donc c'est important aussi de voir vraiment, de te faire confiance et de voir comment toi aussi tu as envie d'interpréter tout ce qui va ressortir dans ce tirage. Voilà, tout ça c'est juste pour vous dire que vous avez votre libre arbitre, donc ne vous laissez pas totalement, complètement et pleinement influencer par les tirages de cartes lorsque vous en demandez un. Les cartes sont là pour vous donner des informations, pour vous éclairer, pour vous donner des clés, vous dire là où ça coince et vous donner des options en fait pour arriver à dépasser certains stades dans votre vie. Mais l'acteur de votre vie, le principal, le rôle principal, c'est vous. D'accord? C'est le vôtre, il vous appartient. Donc ne remettez pas votre pouvoir entre les mains des cartes, c'est important. Elles sont un guide, un soutien. Un ami bienveillant, pourquoi pas, mais absolument pas décisionnaire de ce que vous devez faire dans votre vie. Alors Emmanuel, donc comment va évoluer ton couple dans les mois à venir? Je vais commencer ici, tiens, allez, on va prendre celui-ci d'oracle. On a la carte engagement qui a sauté, c'est marrant, peut-être cette idée d'essayer de voir si la possibilité de prendre un nouvel engagement dans cette relation de couple, hop, de prendre peut-être des nouvelles décisions, de faire des nouveaux choix pour voir un petit peu où ça vous mène. Ou alors peut-être qu'une des deux personnes a des difficultés à assumer pleinement ses responsabilités. En tant que couple, on a des responsabilités quand on est tout seul vis-à-vis de soi-même, on a des responsabilités quand on est en parent vis-à-vis de nos enfants, et on a des responsabilités également en tant que dans le couple en fait, hein, en tant que couple, l'un vis-à-vis de l'autre, et parfois c'est respecté et parfois pas forcément. Bon, qu'est-ce que c'est aussi ces responsabilités? Ça, c'est un combat chacun, bien évidemment. Mais voilà, si l'un fait la part du job et pas forcément l'autre, ou vice-versa, eh ben, ça peut amener un déséquilibre. Alors, comment va évoluer ton couple dans les mois à venir? Je vais partir sur un tirage à 5 cartes, avec petit tirage en croix, avec ton énergie à toi, Emmanuel. Sur la gauche, sur la droite, il y aura l'énergie de ton partenaire de vie. Au-dessus, eh bien, ce qui est peut-être freinant dans l'évolution du couple, bref, ce qui peut être mis en lumière pour toi aujourd'hui, qui pourrait éventuellement être un obstacle en fait à l'évolution positive du couple. En dessous, je vais mettre une carte pour le conseil, le petit conseil précieux qui va bien, et au milieu, ce sera la réponse à la question potentiellement, bien évidemment, parce que comme je le dis toujours, ça ne dépend pas que des cartes, ça dépend bien évidemment aussi grandement de vous, de l'autre, et puis de plein d'autres facteurs extérieurs. Donc état d'esprit d'Emmanuel, on a dit, état d'esprit du partenaire. Ensuite, ici, et hop, voilà, je laisse là en dessous au cas où si je ressens le besoin de recouvrir. Donc, on est parti, on va regarder concernant ton état d'esprit, Emmanuel. Ici, on a la carte de la libération, mais qui est à l'envers, d'accord? Elle serait comme ça, on serait dans une énergie de libération. Moi, à l'envers, j'ai envie maintenant, de temps à autre, de prendre aussi les cartes telles qu'elles sortent et de leur donner une interprétation, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre. Voilà, libre à moi. Je fais ce que je veux. Donc peut-être que là, il y a ce sentiment au fond de toi que tu as envie ou besoin d'être libéré de quelque chose. Voilà, de quelque chose en lien avec la relation dans laquelle tu es actuellement, bien évidemment. C'est quoi ce besoin ou cette envie? C'est pas moi qui vais te le dire, bien évidemment, c'est toi qui vas le ressentir quand cette carte elle sort. Mais voilà, c'est quelque chose qui est là, qui est présent de plus ou moins longtemps, peu importe. Mais en tout cas, ça se fait ressentir de manière plus ou moins profonde. Et on a vraiment besoin, voilà, de respirer, de se sentir plus léger,
de ne pas forcément se préoccuper systématiquement du lendemain, que les choses avancent, eh bien peut-être ouais, de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide, etc. On a besoin, tu vois, elle danse en fait, elle danse, elle est heureuse, elle est libre, elle est légère, elle se sent bien dans son corps, elle se sent bien dans sa vie. Donc peut-être que par rapport à tout ça, c'est peut-être le cas aussi, et je me trompe, hein, mais à l'inverse, eh bien si ça n'est pas le cas, peut-être que tu peux te sentir un peu étouffé ou bref, il peut manquer quelque chose. Peut-être que au niveau de ton état, enfin voilà, il y a quelque chose qui manque un petit peu de saveur et de pétillant. Pourquoi pas. Au niveau de l'état d'esprit, hop, de ton autre nouvel élan. Ah, intéressant. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses, bien évidemment. Ça peut parler du mental, mais ça peut aussi parler de la psyché, c'est-à-dire de la face cachée. Donc peut-être, pourquoi pas, avec cette carte qu'au fond de lui, ton partenaire a envie d'un souffle nouveau. En même temps, hein, vous allez, voilà, les deux personnages se regardent, donc vous avez peut-être aussi envie profondément d'aller dans le même sens, mais sans forcément en être averti, c'est-à-dire être au courant, ou sans faire forcément le verbaliser, hein, je ne sais pas. Hein, tu verras bien de toute façon, tu me feras un petit retour et tu me diras comment ce tirage te parle. Mais ici, voilà, il y a en tout cas peut-être au fond de lui ce besoin de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau, d'un souffle nouveau, que ça soit un peu plus dynamique, etc. Peut-être besoin de tourner une page aussi, de passer à autre chose. Je reste sur du général, bien évidemment, hein, ok ? Alors, si c'est quelque chose qui a été dit, s'il y a eu discussion autour de ça, eh ben c'est super, a priori, on continue ces discussions, on arrive à trouver un terrain d'entente et on va dans le sens de ce qu'on souhaite. Voilà. Si ça n'est pas le cas, eh bien peut-être qu'il y a des discussions qui s'imposent justement pour y voir un petit peu plus clair. J'ai envie de recouvrir, moi, la carte de la libération, on va voir, et j'ai envie de recouvrir la carte du nouvel élan pour avoir un complément d'information. Ici, espoir. La carte de l'espoir, mais qui est à l'envers, donc j'ai envie de la prendre comme ça également. Donc peut-être que dernièrement, récemment, ou il y a quelque temps, tu as eu tendance à baisser les bras ou à vouloir baisser les bras, peut-être à te dire que c'était vain, que tu n'y arriverais pas, que peut-être que ça ne fonctionnerait pas, et qu'est-ce que je vais faire, etc. Il peut y avoir une perte de lueur, en fait, tu sais, cette petite flamme, cette petite étincelle à l'intérieur de nous qui peut par moments, pas complètement s'éteindre, mais voilà, t'as compris, se réduire comme ça. Et donc, du coup, on peut remettre les choses en question, on peut douter, on peut se questionner, on peut être perdu aussi parfois et se demander est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que c'est ok pour moi de continuer ainsi, etc., etc. Peu importe. Mais voilà, il y a peut-être eu à un moment donné ou un autre un manque de confiance et un manque d'espoir au fait que les choses pouvaient évoluer favorablement. Je ne sais pas, tu me diras. Ici, on a la carte de l'enfant, nouvel élan. Moi, j'ai envie de la prendre de manière assez imagée et spirituelle, cette carte de l'enfant qui peut nous parler ou bien d'immaturité, c'est-à-dire que on a peut-être en face un partenaire qui a des difficultés peut-être à réaliser les choses de la même manière que toi, des difficultés à avancer peut-être au même rythme que toi, mais chacun avance à son rythme de toute façon, des difficultés à peut-être dire les choses ou faire les choses. Voilà, pour moi, cette carte, elle peut vouloir dire ça, effectivement, qu'il y a besoin peut-être d'avancer un petit peu plus, de comprendre un petit peu mieux, un petit peu plus les choses, peut-être de travailler sur soi pour progresser, pour évoluer en fait, et être un petit peu plus à même de faire preuve de sagesse dans les nouveaux choix qu'on fait, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi avec la carte de l'élan et de l'enfant, puisque l'enfant, c'est le début de quelque chose. Hein. Donc il peut y avoir aussi un souffle nouveau dans le futur. Pour quelles raisons, je ne sais pas, on verra par la suite. Il peut y avoir un souffle nouveau qui va faire qu'il y aura comme un nouveau départ ou quelque chose d'un petit peu plus
d'un petit peu plus confortable dans l'évolution de ce couple. Ici, alors, on voit les tourments, ici en position de blocage. Donc, il y a des choses qui chagrinent. Alors, j'ai mis au milieu des deux, hein, donc, mais ça peut être plus pour l'un que pour l'autre, ou pour les deux, ou peu importe, hein, c'est à toi de voir. Donc, on voit, la carte du tourment, elle est relativement forte. Hein, ça veut dire que là, au niveau des questionnements, au niveau des doutes, au niveau des remises en question, au niveau du flou, peut-être total dans son esprit, du cerveau qui cavale et qui est sans cesse en train de cogiter, etc. On voit avec cette énergie et cette carte du tourment que c'est bel et bien présent. Donc, j'ai envie de te dire que pour arriver à y voir un petit peu plus clair et pour savoir un petit peu mieux ce que vos cœurs souhaitent, eh bien, donnez-vous la possibilité de passer par la case prise de recul, réflexion, écoute du cœur, discussion commune, et ensuite de voir comment ça évolue pour vous, quoi. Mais voilà, cette carte, elle est quand même assez puissante. Ici, on met de la lumière sur quoi? Là, c'est la petite carte conseil. On a la carte de la réalisation, qui est une très jolie carte, qui vient dire que peut-être que grâce à cette guidance, les petits conseils précieux qui ont été prodigués aujourd'hui, si tout est mis en application, eh bien, on va aller vers ceci. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur, si vous avez envie de rester ensemble, bien évidemment. Mais la carte de la réalisation, moi, j'ai envie de la prendre pour chacun d'entre vous. Donc, cette carte, pour moi, elle me dit que autant toi que ton partenaire, vous avez besoin de vous réaliser. Avant d'être un couple, vous étiez un, voilà. Et peut-être que vous avez besoin de revenir à ça, de vous réaliser pleinement en tant qu'individu à part entière, pas forcément dans le couple dans lequel on peut se perdre à un moment donné, mais vraiment qui je suis en fait, qui je suis, moi, de manière individuelle, qui je suis moi dans mon couple, et qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie en fait pour la suite de l'évolution de mon couple. C'est ça, remets la vidéo en arrière et réécoute tout ce que j'ai pu dire là depuis le début, garde précieusement cette vidéo parce que à chaque nouvelle écoute, une nouvelle compréhension. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, ça rejoint la carte espoir là aussi et la carte nouvel élan. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie d'un point de vue sentimental et ensuite de se donner les moyens. Les deux, bien sûr, il n'y a pas qu'une personne qui fait des efforts et l'autre qui est là et qui attend les bras ballants. C'est de se donner les moyens, respectivement parlant et ensemble en tant que couple, de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, si toutefois vous avez envie de continuer d'avancer main dans la main, bien évidemment. Ici, la carte pour la suite, on a la carte de la naissance. Magnifique. Très jolie carte. Il y a quand même l'enfant, la naissance, je sais pas. Alors juste comme ça, peut-être que concrètement, il y a une naissance qui se profile à l'horizon. Je parle pas forcément pour toi, mais peut-être dans ton entourage, il y a quelqu'un qui va te parler de la naissance, d'une naissance à venir. Donc je sais pas. Des fois, les cartes profitent de l'occasion pour glisser un petit message comme ça qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais pourtant, on a la carte de la naissance. Donc c'est quand même sympa. Pour moi, elle vient me dire qu'il y a qu'est-ce que j'avais envie de dire, qu'il y a que après, voilà, qu'il y a un passage là qu'il est nécessaire de traverser. On a peut-être besoin aussi de comprendre des choses, de faire des choses. Là, je ne vais pas le répéter, tu reviens sur le début de la vidéo et tu réécoutes tout depuis le début parce que je pense que toutes les informations clés t'ont été données. Et ensuite, eh bien, une fois que tout ça sera entendu, intégré et surtout appliqué, il y a certainement la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau avec cette carte de la naissance qui est vraiment une très très jolie carte. Je vais venir recouvrir avec un autre oracle pour avoir un complément d'information et on va voir ce que ça dit. Ok. Alors, ici, eh ben regarde, voilà, c'est très bien les vidéos pour ça. On a la carte espoir, à nouveau, qui est là. Donc on assiste bien dessus, hein. Deux oracles différents et deux fois la même carte. Donc, vraiment, moi, j'ai envie de dire que là où on est peut-être arrivé à bout de souffle, cette carte pour moi, c'est je jette une bouteille à la mer, c'est-à-dire pourquoi pas, je lance aussi mes demandes à la vie, à l'univers, je demande ce que je souhaite en termes d'évolution sentimentale et ensuite je m'en remets à la vie, je lui fais confiance. Quand je dis je m'en remets à la vie, ça ne veut pas dire que je passe en mode procrastination, moi je ne fais rien et c'est la vie qui s'occupe de tout, je s'occupe de rien, tu s'occupes de tout. Non, c'est absolument pas. C'est je remets
peut-être mon désespoir, mon chagrin, toutes mes émotions en fait entre les mains de la vie et de l'univers, et je lui demande son aide en fait pour me montrer le chemin, pour éclairer mon chemin dans mon évolution sentimentale. Et en même temps, c'est aussi de demander à la vie ce que tu souhaites pour le futur. Mais pour ça, ça va aussi passer par toutes les étapes que j'ai évoquées précédemment. Encore une fois, tu remets en arrière et tu réécoutes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte égarement. La carte égarement qui vient dire quoi? Qui vient dire que pour ton partenaire, peut-être que tu le sais ou que tu ne le sais pas, parce que des fois la communication au sein du couple n'est pas forcément évidente, mais il a pu ou il est encore peut-être un peu perdu. On ne sait pas sur quel pied danser ou sur quel œuf on doit ou ne doit pas marcher. On prend peut-être des pincettes. Voilà, on n'ose peut-être pas. Pour moi, la carte de l'égarement, c'est d'avoir la sensation de s'être perdu. Alors, c'est aussi la possibilité d'avoir la sensation à un moment donné de s'être perdu soi, de s'être perdu dans le couple et de ne plus trouver vraiment le sens profond de tout ça. Et à ce moment-là, eh ben, c'est intéressant d'aller voir d'un petit peu plus près ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, on me dit que par rapport à l'enfant intérieur, il y a peut-être concernant ton partenaire des choses en lien avec la petite enfance, hein, donc l'enfant intérieur, les blessures de l'enfance, etc., qui font que eh ben, à un moment donné, en tant qu'adulte, dans notre évolution sentimentale, ça peut être un facteur limitant, freinant ou bloquant. Si tel est le cas et si ça parle, je ne sais pas, ça, toi, tu me le diras. Eh ben, il y a peut-être quelque chose à faire, si toutefois ton partenaire en a envie, bien évidemment, et si ça lui parle, cela va de soi, de faire un travail dessus pour sortir de ce dédale, en fait, et pouvoir être enfin capable de partir sur quelque chose de nouveau et de prendre ce nouveau départ, ce nouvel élan. Pour moi, il y a un travail d'évolution spirituelle à faire. Il y a un travail sur soi, un travail d'intériorité, un travail d'introspection aussi. Il y a quelque chose qui peut être fait et qui peut être chouette, mais voilà, encore faut-il décider de le faire, bien évidemment. Fais confiance à ton ressenti aussi, Emmanuel, c'est important, hein. Fais confiance à ce que tu ressens profondément. Ici, au niveau des blocages, on a la carte de la trahison. La carte de la trahison qui vient nous dire quoi? Eh bien, tu verras de quelle manière elle te parle. Celle-ci, elle peut dire tellement de choses diverses et variées. La trahison, voilà, avec le tourment aussi, c'est peut-être le fait d'avoir été déçu ou d'être aujourd'hui encore déçu pour tout un tas de raisons. Donc, ça parle de déception, de désillusion. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas de désespoir, de choses qui sont un petit peu bancales. Voilà, on est un petit peu comme sur un fil en fait, comme un funambule sur un fil et on ne sait pas trop quoi. À tout moment, ça peut dégringoler et patatrac, voilà, on se casse la figure. Donc voilà, on est un petit peu en mode voilà, cette carte pour moi, c'est une invitation aussi à y aller à tâtons, en mode précaution. Et de prendre peut-être encore du temps pour peut-être de la réflexion, prendre du recul, etc., pour faire le point, pourquoi pas aussi. Hein. Voilà, je vais très loin avec cette carte de la trahison, mais le cœur a pu être blessé pour tout un tas de choses. Il peut y avoir d'un côté ou de l'autre, du coup, un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'évolution du couple, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue ici. J'ai envie quand même d'aller un petit peu plus loin avec la carte de la trahison. On a la carte puissance. Donc moi, voilà, j'insiste sur le fait que on a peut-être perdu confiance en soi. J'en profite au passage, puisqu'avec cette carte de la puissance, on a le chiffre 8. Donc j'en profite au passage pour te dire, Emmanuel, que cette année 2025 est une année où on t'invite très fortement à reprendre le pouvoir sur ta vie, à être à nouveau maître de ta vie, décisionnaire de tes choix, décisionnaire de ta vie, vraiment à reprendre les rênes de ta vie en main et de ne pas la laisser faire pour toi. Après, ça va à l'inverse de ce que j'ai dit ici, mais la vie va t'apporter des choses. Ça, c'est un fait. Ok. Mais toi, en fait, qu'est-ce que tu apportes à ta propre vie? Et pour moi, cette année 2025, c'est vraiment ça, l'énergie principale pour toi, c'est vraiment de redevenir maître de ton destin, maître de ta vie et de décider de ce que tu souhaites pour la suite. C'est vraiment très important. Mais pour ça, ça va passer par quelques étapes. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ici, allez, une troisième carte. On a la carte de la séparation, là. Encore une fois, plusieurs possibilités. Peut-être que c'est passé par la tête de l'un ou de l'autre, ou des deux, et vous en avez discuté. Peut-être que voilà, une des deux personnes a pensé éventuellement à la séparation. Alors, pas forcément séparation définitive, ça peut être juste une prise de distance, peu importe. Mais voilà, c'est quelque chose qui a pu être présent en termes d'énergie ou qui a pu être discuté au sein du couple.
Voilà, la santé du couple, pour moi, avec l'arbre, la séparation, la trahison, c'est comme si, au niveau des blocages, c'est comme si la santé du couple était pas forcément tip-top, tip-top. Est-ce qu'on peut y remédier? J'imagine que oui, et j'ai envie de te dire que oui, de toute façon, à travers de tout ce qui a été dit depuis le début de cette vidéo, pardon, il y a pour moi tout un tas de possibilités, comme toujours, hein, tout n'est pas que noir ou blanc, bien évidemment. Ça peut être aussi cette idée que le couple, petit à petit, en fait, s'est séparé. Concrètement, on est toujours ensemble, mais la vie a fait que, à un moment donné ou un autre, c'est insidieux, on n'y prend pas forcément garde, ou on ne fait rien pour que ce soit différent, malgré nous. Et puis, bah, du coup, à un moment donné, le constat est le suivant, c'est que, on s'est éloigné. Voilà, le couple qu'on est aujourd'hui, certes, n'a rien à voir avec celui qu'on était quand on s'est rencontrés, cela va de soi, c'est juste de la logique ça. Mais le couple qu'on est aujourd'hui, en fait, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui a créé une certaine distance entre nous, et peut-être qu'on a juste besoin de se retrouver, ou pas, ça encore une fois, c'est à vous de décider, bien évidemment. Ici, on a la permission, j'ai dit on a peut-être besoin de se retrouver, on a la permission et la réalisation de s'autoriser à, voilà, on a quand même le feu vert, donc moi je dis que c'est plutôt positif, c'est en position là de conseil. Donc, s'autoriser à réaliser ses rêves, s'autoriser à dire ce qu'on a sur le fond du cœur, s'autoriser à verbaliser les choses, à parler de nos émotions, de nos besoins, etc. Il y a quand même un feu vert, donc il y a quelque chose de relativement positif, je trouve, dans cette position de carte. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que l'univers vous envoie un petit coup de pouce à naissance échec. On a la carte de l'échec que je vais recouvrir quand même, parce que ça dit un truc, ça dit un autre, bon bref, peu importe. Ici, moi, j'ai envie de vous dire, ça dépendra de ce que vous allez décider aussi pour la suite. Ici, on a la carte de naissance et la carte de l'échec qui pourrait laisser penser effectivement que malgré tout, peut-être qu'on arrive au bout de quelque chose. Il y a la séparation, il y a l'échec. Peut-être qu'on arrive au bout de quelque chose. Et que par la suite, effectivement, de manière très concrète, vous décidez de vous séparer, mais ce sera votre décision à vous, c'est pas les cartes qui vous disent qu'il faut faire ça, d'accord? Donc peut-être que la décision finale sera la suivante, mais si c'est le cas, alors prenez le temps vraiment de régler toutes vos problématiques avant d'arriver à un terme dans la relation, parce que c'est important d'essayer de se quitter de la manière la plus confortable possible pour tout le monde, pour éviter après les cependant, peut-être que cette carte aussi, elle vient juste dire que tout ce qui a été vécu là jusqu'à aujourd'hui, etc., de ne pas considérer que c'est un échec, mais de plutôt en faire une force en fait pour rebondir dessus et de vraiment autant l'un que l'autre reprendre les rênes de votre vie en main et décider de ce que vous voulez pour la suite, et peut-être que vous allez tomber d'accord et que suite à ça, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau après dans votre vie. C'est une possibilité, bien évidemment. Et ici, je termine avec celle-ci, on a la concrétisation, achievement, donc il y a la possibilité de transformer les choses, peut-être de combler les cases manquantes, de rafistoler des choses, etc. et de partir sur un nouvel équilibre. Je ne sais pas, écoute, voilà, tu verras. Moi, je vous souhaite de tout cœur, de toute façon, que les choses avancent de façon favorable, mais vraiment, je n'arrête pas de le dire pour toutes les personnes qui viennent me voir en consultation pour des guidances sentimentales. La communication, c'est la clé. Je sais que c'est pas toujours facile parce que des fois, on peut être avec un taiseux ou une taiseuse, c'est-à-dire des personnes qui ne parlent pas, qui n'ont pas appris, qui ne savent pas comment communiquer, et là forcément ça rend le truc bien plus compliqué, mais quand on y arrive, je peux vous garantir que ça règle vraiment beaucoup de problèmes. Allez, je vais aller ici là de manière très rapide avec une petite carte en plus, on va voir Emmanuel. Ce que ça dit pour toi, de ton côté à toi. Ici, ok, on a cette carte-là qui te dit que tu as besoin de laisser mûrir les choses. Tu as besoin de prendre du temps, vraiment de... j'ai un bug tout d'un coup. Parce que je suis en train de lire en même temps ce qui est écrit en dessous. Mais voilà, tu as besoin peut-être aussi de te réaliser dans autre chose, parce que pour moi, tous les domaines sont liés dans une vie. Donc, s'il y a un domaine où ça pêche, et ben petit à petit, mine de rien, ça vient grignoter sur les autres et ça peut interférer sur les autres domaines. Donc, peut-être que tu as besoin, là, de prendre un temps pour analyser les choses, pour réfléchir, de prendre un temps aussi pour t'intéresser à autre chose, mettre ton esprit sur d'autres choses qui vont te nourrir justement le corps, l'âme et l'esprit, et qui vont te permettre aussi d'y voir un petit peu plus clair dans ta relation telle qu'elle est actuellement pour savoir un petit peu mieux ce que tu veux pour la suite. Voilà.
Elle peut vouloir dire plein d'autres choses, mais j'ai dit que j'allais rester simple. Ici, pour monsieur, il y a des peurs, on dit bien peurs infondées, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices, laisser l'inquiétude prendre des proportions exagérées, nuit blanche, recentrer vos pensées. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des ruminations, ça rejoint cette carte de l'égarement, des ruminations, des cogitations. Bref, je remets la vidéo au début et réécoute toute la partie pour ton partenaire et tu verras que tout ceci fait sens. Donc on a besoin là aussi un petit peu d'aller sonder en profondeur ces peurs qui sont là présentes, si on n'en a pas conscience bien évidemment, et de prendre un temps pour soi aussi, pour savoir un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ton partenaire a besoin peut-être de prendre un temps pour savoir un petit peu mieux ce qui se joue à l'intérieur de lui, pour être plus à même de savoir ce dont il a envie pour la suite. Ici au niveau des blocages, il est mignon. Pour moi, il est tout jeune, donc je parlais d'immaturité tout à l'heure. Des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue aussi d'un point de vue purement matériel entre vous, d'accord? J'en ai pas parlé, mais voilà, peut-être qu'il y a ça. Il y a quelque chose d'un point de vue matériel. Quand on est en couple, très souvent, j'ai pu observer ça, que peut y avoir des difficultés au niveau matériel parce que ça implique qu'on est soudés, liés par tout un tas de choses. Bref, peu importe. Parenthèse refermée, parce que sinon je vais parler pendant des heures, mais voilà. Pour moi, là, il y a encore un côté juvénile dans tout ça. Pour moi, peut-être que ça a besoin de mûrir encore un petit peu cette relation, dans le sens où on a besoin de comprendre mieux ce qui se joue à l'intérieur de chacun d'entre nous pour savoir ce qu'on souhaite décider, trancher avec cette épée pour la suite, d'accord? Il y a quand même des petits papillons, c'est quand même pour moi une lueur d'espoir avec ces papillons, j'ai envie moi de vous dire ça. Ici, au niveau du message d'encouragement, on a brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique, bref, peu importe. Pour moi, c'est à un moment donné, eh bien, le moment est venu de prendre une décision et d'acter. Mais avec avant le temps dont on aura eu besoin, le temps nécessaire pour maturer les choses. Et c'est seulement après ça qu'on sera plus à même de prendre une décision qui sera sans doute une des meilleures décisions pour l'un, pour l'autre et pour les deux. Voilà. Mais de ne pas se précipiter tête baissée, vraiment pour moi de prendre encore le temps. Et ici, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, etc. J'ai envie de dire aussi peut-être, Emmanuel, que ça n'a rien à voir avec ton tirage et ta question sentimentale, mais je ne sais pas si tu as envie de te former à quelque chose ou voilà, peut-être, je sais rien, dans le domaine professionnel, mais comme ça revient pas mal, donc je me permets de t'en parler puisque c'est de ton côté que c'est présent. Ok, voilà, parenthèse refermée là aussi. Donc pour la suite, pour la réponse et pour moi, on passe par tout ça parce qu'on a besoin de comprendre encore des choses, d'expérimenter encore des choses et on apprend en fait. On apprend mais ensemble. C'est pas un qui apprend, l'autre qui attend et inversement. Non, c'est ensemble. On apprend de tout ce qu'on est. On apprend de tout ce qu'on est en train de traverser. Ça nous permet de mûrir les choses en fait et certainement après d'être plus à même de prendre des décisions pour la suite. Voilà. Donc voilà ce que je peux te dire. Je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. J'en suis déjà à 27 minutes, c'est déjà très bien. Et ensuite, je vais terminer cette guidance avec... Alors, peut-être que tu n'as pas de réponse, la réponse peut-être que tu attendais. Hein. Ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit quand vous faites un tirage de cartes, surtout une guidance. Hein. J'ai bien dit c'est de la guidance et pas de la voyance. Ok, donc voilà, je ne sais pas, je pense que ça va t'aider d'une manière ou d'une autre. Ce n'est peut-être pas la réponse que tu attendais, je n'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, ça te donne toutes les informations dont tu as besoin là, maintenant, Emmanuel. Et pour la suite, eh ben, ça dépendra aussi voilà, de tout ce qui a été dit aujourd'hui, de tout ce qui va être mis en place. Qu'est-ce que tu nourris en toi? On va terminer avec ça. Tu as besoin de lâcher prise sur une situation. Le petit colibri te rappelle que lâcher prise n'est pas tout laisser tomber ni tout abandonner. C'est simplement recentrer tes énergies vers toi-même. C'est choisir consciemment ce que tu vas nourrir en toi à chaque instant. Il t'encourage à rester positive. Donc voilà le petit message de clôture. Bon, on est arrivé au bout de cette vidéo guidance en réponse à ta question, Emmanuel. Et j'attends ton retour, voilà, pour savoir un petit peu de quelle manière ça t'a parlé. Et puis bah, sur ce, bonne journée à toutes et à tous. Je te souhaite le meilleur pour la suite, Emmanuel, et je vous dis à bientôt.